Lorsqu'une personne envisage d'acheter une voiture, elle pense avant tout à sa fiabilité. Cela vous permettra de faire fonctionner la machine sans problème dans les années à venir, sans craindre de panne des principaux composants en raison de la présence de points initialement faibles. La fiabilité est un concept collectif qui comprend de nombreuses significations et critères. Le classement des voitures les plus fiables comprend uniquement les meilleurs modèles de différents constructeurs qui méritent ce titre et offrent aux propriétaires de voitures ce qu'ils attendent de leur voiture. Autrefois, les spécialistes du marketing omniprésent ne dictaient pas les règles aux ingénieurs talentueux. C'est pourquoi de nombreux chefs d'œuvre de l'industrie automobile sont nés. À cette époque, lorsque vous achetiez une nouvelle voiture relativement chère, vous compreniez vraiment ce que vous payiez et vous aviez le sentiment que cette voiture pouvait rester avec vous toute la vie et ne pas être jetée à la poubelle. Après plusieurs années de fonctionnement, ce sont de ces voitures dont nous allons parler aujourd'hui. Toyota. Bien entendu, cette vidéo ne peut se passer d'une marque comme Toyota. Ces voitures, du moins dans le passé, étaient extrêmement fiables. Parmi les modèles préférés de tous disponibles actuellement, nous soulignerons le SUV Land Cruiser 80. Toyota, tout en développant la 80e nouvelle Jeep prometteuse, a essayé de créer un train blindé sur roues qui se sentirait aussi à l'aise dans la neige, dans le désert, avec n'importe quelle qualité. De la surface de la route, quel que soit le climat et d'autres nuances. En termes de rouille, les propriétaires du Toyota Land Cruiser 80 ont beaucoup de chance, puisque le constructeur a choisi des matériaux de très haute qualité. Les machines n'ont pas peur des réactifs utilisés pour lutter contre la glace. Cependant, il y a des endroits où il y a de la rouille, mais elle est apparue une fois et ne se développe pas comme la moisissure. Par exemple, on le retrouve souvent sur la prise d'air au niveau du cadre et sur les cadres métalliques des vitres arrière. Cette voiture est également équipée d'un moteur diesel 6 cylindres à HZ de 4,2 litres, cool, brutal et, bien sûr, ultra fiable. Son secret réside dans la simplicité et la qualité de montage, un arbre à cames, 2 soupapes par cylindre et bien sûr un bloc en fonte. Le recul n'est que de 132 forces. Mais sans réparation majeure, il parcourt facilement 500 à 600 000 km. Ajoutez ici l'excellente marge de sécurité des autres unités et le système de transmission intégrale, vous obtenez une excellente option pour les amateurs d'incursions tout-terrain. Les ingénieurs de Toyota ont également fait du bon travail en construisant des berlines luxueuses et, surtout, rapides. Par conséquent, nous ne pouvions pas manquer des voitures aussi légendaires et sans problème que les Toyota Mark II, Chasé et Cresta, avec l'excellent moteur 1JZ. La Toyota Mark II est une voiture légendaire appréciée de toute la communauté automobile mondiale. Le modèle remonte à plus de 30 ans de production et à toute une époque qui a créé le culte de la voiture japonaise. L'une des voitures fondamentales de la culture JDM, qui fait tourner la tête aux fans de l'industrie automobile japonaise à chaque apparition. Il y a de moins en moins de timbres, mais la demande reste forte. En conséquence, leur valeur ne diminue pas après des décennies, mais au contraire augmente. La beauté de ces modèles, produits pour le marché intérieur japonais, réside aussi dans l'équipement. Si dans les années 80 il s'agissait d'un siège électrique, de lecteurs CD, de spectaculaires climatiseurs escamotables, dans les années 90 il y avait aussi un siège avec mémoire et un système multimédia avec navigation. Et le moteur légendaire rendait ces voitures très rapides pour l'époque, avec une puissance de 280 chevaux, le moteur 6 cylindres de 2,5 litres à 24 soupapes et 2 turbines est très fiable et adapté au réglage. Avec un entretien approprié, les moteurs peuvent durer plus de 500 000 km, et parfois même plus de 600 000 km. Mercedes. Mercedes a construit des voitures non moins fiables jusqu'à la fin des années 90. À l'époque, c'était une Mercedes complètement différente. Du point de vue de la solidité, l'expression un Mercedes fiable fait penser aux carrosseries W123, W201, W126 et W124. La Mercedes W123 est une voiture du passé que l'on retrouve encore aujourd'hui sur les routes. Ce modèle est le prédécesseur de la classe moderne. Sa production a commencé en 1975 et s'est achevée en 1986. Au cours de cette période, l'entreprise Mercedes-Benz a produit plus de 2 700 000 exemplaires, et tous ont été vendus avec succès. Ces performances impressionnantes ont fait du W123 le modèle le plus réussi de l'histoire de la société de Stuttgart. Les anciens moteurs diesel atmosphériques de 2,3 et 2,5 litres détiennent tout simplement des records en termes de kilométrage. De temps en temps, des informations apparaissent sur Internet sur de nouvelles histoires de franchissement du cap du million de kilomètres avec une Mercedes diesel. Le temps n'a pas épargné la bonne vieille Mercedes, seulement la carrosserie.
Mais qu'attendiez-vous des voitures de 30 à 40 ans? À propos, les moteurs à essence se sont également révélés très bons. Par exemple, les moteurs 6 cylindres en ligne de 3,2 litres d'une puissance de 220 chevaux ont un bloc en fonte ultra fiable, 24 soupapes, sont équipés d'un système de calage variable des soupapes et, avec un entretien normal, fonctionnent également à 506 cents, voire plus de 1000 km. Dans le même temps, la voiture est rapide par rapport aux normes modernes, la vitesse maximale est d'environ 235 km/h et le quart de tour est franchi en 15,3 secondes. Et c'est automatique. Aujourd'hui, une bonne preuve de la longévité de ces modèles est leur présence sur les routes. BMW. Pensez-vous que BMW était aussi peu fiable dans les années 80 et 90 qu'elle l'est aujourd'hui? Nous vous assurons que c'est une idée fausse. Ces propos seront confirmés par les propriétaires de 534 corps. Elle est devenue un digne successeur de la précédente BMW série 528. Les voitures BMW E34 sont devenues synonymes de prestige, véritable symbole de la fin des années 80. Les voitures se sont avérées beaucoup plus épurées que la BMW E28, mais toujours pas aussi arrondies que les voitures de leurs plus proches concurrents. Les lignes agressives et la forme de la calandre perpétuent la tradition de design établie par BMW avec la création de la BMW E33. Malgré le fait que les voitures semblent nettement plus grandes et ont une carrosserie plus rigide que la BMW E28, la nouvelle BMW E34 n'était que 10% plus lourde. Le modèle, mis en vente en 1987, a un coefficient de traînée aérodynamique de 0,30, ce qui est d'ailleurs un indicateur raisonnable pour de nombreuses voitures étrangères modernes. La suspension multibras offrait un confort sur nos routes, des airbags et un bon équipement, même selon les normes modernes. Un moteur puissant, ainsi qu'une excellente fiabilité, oui, fiabilité. Bien sûr, s'il ne s'agit pas d'une copie enroulée avec un kilométrage compressé inférieur à 1 million. Le meilleur, en termes d'équilibre qualité, dans la carrosserie 34 est le modèle 525 avec le moteur M50. On l'appelait le Dalg en raison de son aspect solide et monumental caractéristique. Ce moteur sans problème ne craint que la surchauffe de la culasse. Il dispose d'un bloc en fonte très résistant, d'une culasse à 24 soupapes et d'un entraînement par chaîne d'une durée de vie de 300, voire plus de 1000 km. Injection et allumage électronique. Auparavant, sa version ne disposait pas du tout de système de calage variable des soupapes. Dans ce cas, il s'agit simplement d'une option idéale pour ceux qui aiment ne pas regarder sous le capot pendant des mois. Dans la pratique, ces moteurs de la série M50 parcourent plus de 500 000 km et le kilométrage de certains dépasse 600 000 sans réparation majeure. Et ce malgré le fait que la poussée du bloc de 192 chevaux est explosive. Audi. Les Audi étaient également extrêmement fiables à l'époque. Une voiture très fiable est toujours présente sur nos routes. Pour toute la durée de son existence, plus de 4,5 millions de modèles ont été vendus. Cette voiture est l'Audi 100. L'acheteur pouvait acheter la voiture avec la transmission intégrale permanente 4 mais elle était également disponible avec une transmission automatique. Il convient de reconnaître qu'extérieurement, la voiture ne correspond plus au concept du design moderne et est obsolète. Cependant, le design de la voiture est très élégant et très bon pour l'époque. Malgré le temps, la carrosserie de cette voiture est conçue avec d'excellentes caractéristiques aérodynamiques. Un coefficient de traînée de 0,3 en dit long. La dernière Vesta n'est qu'une brique en comparaison avec un coefficient de 0,38. Cette Audi a une place au deuxième rang, comme dans une Mercedes classe S, et un très grand coffre, 570 litres. Et la transmission intégrale 4 de ces années-là était plus honnête que la transmission moderne. Le propriétaire pouvait manuellement, si nécessaire, en appuyant sur un bouton, verrouiller le différentiel arrière central et transversal, après quoi un tel tissage se transformait en un véritable SUV. Et le plus important est que l'ensemble de ce système fonctionne tout simplement sans problème. La carrosserie galvanisée sur des échantillons à partir de l'année 85 n'est pratiquement pas sujette à la corrosion. C'est pourquoi il n'est pas difficile de trouver un spécimen non pourri, même maintenant. Il existe de nombreux moteurs pour cette voiture, et il est facile de se confondre entre eux. Audi a fourni à ses clients des moteurs essence, diesel et turbo-compressés. Il est impossible de répondre sans équivoque à la question de savoir quel moteur est le meilleur, car le temps laissera ses traces. Quelle que soit la fiabilité du moteur, selon de nombreux propriétaires, l'un des moteurs les plus fiables est le moteur à essence de 1,8 litres, qui développe 88 chevaux et est capable d'accélérer votre voiture jusqu'au 100 premier en 15 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe.
de 165 km/h. Lorsqu'ils utilisent de nouvelles voitures modernes, de nombreux passionnés d'automobiles se souviennent de ces voitures solides et fiables produites dans les années 80 et 90 du siècle dernier. La fiabilité des voitures d'occasion du passé ne fait aucun doute. Les années 1982 à 1997 peuvent à juste titre être considérées comme l'ère des voitures les meilleures et les plus fiables au monde.